Masechet Sota Daf Bet, donc on commence Bezrat Hashem Masechet Sota. Masechet Sota va traiter à la faute d'une femme qui n'a pas gardé confiance à son mari, ou au moins qui est soupçonnée de ne pas avoir gardé confiance à son mari. En principe, une femme d'Israël qui a trahi son mari et qui est allée avec un autre homme volontairement, elle est dorénavant interdite à son mari. Elle doit sortir, se divorcer sans prendre de Ktuva, rien du tout. Si c'est une femme de Cohen, même si elle a été violée, elle est interdite. Ici, on va plutôt s'attarder sur le cas d'une femme d'un Israël et sur laquelle nous avons un soupçon. Est-ce que elle a fauté volontairement ou pas? Donc, la Torah nous a dit une halakha spéciale. D'ailleurs, le Ramban, il dit que c'est la seule mitzvah dont le système est miraculeux. Toutes les mitzvot, le système, il est de la mitzvah, d'accomplir la mitzvah, il est technique. Tu prends la corne, tu sonnes du chauffard, tu prends la matzah, tu la manges, tu fais ceci, tu fais cela, tu prends la peau de la vache, tu en fais des tefilines, etc., etc. Toutes les mitzvot sont naturelles. Il y a une mitzvah dans toute la Torah qui est une mitzvah surnaturelle. C'est une mitzvah où Akadosh Baruch Hu, il se mêle et par un système surnaturel, il va prouver est-ce que cette femme-là, elle est pure ou elle a fauté. Donc, le cas, il s'agit ici que le mari a dit à la femme de ne pas s'isoler avec un homme un tel. Elle est allée, elle s'est isolée avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Entre-temps, elle interdit à son mari parce qu'on craint qu'elle a fauté avec lui. Tant que ça n'a pas été éprouvé, vérifié, elle interdit. La mitzvah est que le mari amène sa femme donc au Beth Amikdash et qu'il lui donne à boire de l'eau amère dans laquelle on a effacé la paracha de la sota qu'on a dû écrire pour elle. Elle boit de cette eau avec un peu d'amer et en avalant l'eau, on saura, l'eau va la vérifier. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle qui est que si elle a fauté, elle va mourir et sinon, elle n'aura aucun problème. Au contraire, elle aura de meilleurs enfants. On verra dans la Gemara une marloquette exactement est-ce que même une femme stérile peut avoir des enfants si vraiment elle a bu de cette eau-là et qu'elle n'avait pas fauté. D'ailleurs, on raconte sur le Chida, Maran Chida, qui avait dans sa communauté une femme dont le mari soupçonnait un peu. Il n'était pas clair si elle avait fauté ou pas. Le Chida a dit à son mari de la divorcer. La famille de la femme ont dit au Chida, on ne peut pas trancher d'Alahot comme ça selon le roi HaKodesh, alors qu'il n'y a aucun témoignage et aucune preuve. Le Chida a dit non, il doit la divorcer. Ils ont commencé à râler, etc. Il a appelé le Chida, il a appelé la femme. Il a dit de monter à l'étage, là où il était, là où il étudiait, dans sa chambre où il étudiait comme ça à l'étage. Il a sorti un Sefer Torah. Il a lu de là-bas la paracha de la Sota. Et la femme entend, elle continue à se moquer. Et voilà qu'elle sort de la chambre du Chida et qu'elle descend les escaliers. À peine elle commence à descendre les escaliers, que les psukim se sont accomplis sur elle complètement. Le ventre enflé, elle commence complètement à enfler, etc., jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus descendre et qu'elle est morte au milieu des escaliers. Il a fallu la découper en morceaux pour pouvoir la sortir de là-bas. Le Chida a dit, pour marquer le nes, le miracle de marbrer ces escaliers, en souvenir du nes qui a eu lieu ici. Et toute la communauté en dit, cet homme-là, il est un grand kadosh, etc. Donc revenons ici à la Gemara. On a bien dit, il faut que le mari lui dise, ne t'isole pas avec un tel. Quand le mari lui dit ne t'isole pas avec un tel, ça s'appelle kinouï. Kinouï, j'aurais traduit vaguement avertissement. C'est pas vraiment un avertissement. C'est pas qu'il lui dit si tu fais ça, je vais te punir. C'est qu'il lui dit de ne pas t'isoler avec un tel. C'est ce qu'on appelle donc kinouï. Donc la Torah dit là-dessus, the kiné là-bas, là, kiné kouf nun aleph. Il a fait un kinouï. Un kinouï, ça veut dire, il a dit de ne pas t'isoler avec un tel. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle stira. Stira, c'est venistera, velonistera. Le mot venistera, ça veut dire elle s'est isolée avec lui finalement. Donc ça, ce sont les deux notions essentielles qui vont se répéter tout le temps, kinouï et stira. Kinouï, c'est l'avertissement, et stira, c'est l'isolement. Donc la mission le dit comme ça. Il faut savoir, est-ce qu'il faut un témoin ou deux témoins sur le kinouï, et est-ce qu'il en faut sur la stira pour lui donner à boire de l'eau amère. À partir de quand, je dis, elle est interdite, il faut lui donner dorénavant de l'eau amère.
Donc la Mishnah lui dit comme ça, Mekanel et Ishto, celui qui a fait le kinouï à sa femme ne t'isole pas avec un tel. Rabbi Eliezer Omer Mekanel al Pishnaim, selon Rabbi Eliezer, le kinouï doit se faire devant deux personnes. Sinon, on ne va pas lui donner de l'eau amère. Ou mashkal piadechad al piatzmo. Et quand il lui donne l'eau à boire, il faut qu'il y ait au moins un témoin. Non, ici on n'a pas besoin de deux témoins. Un témoin suffit, ou même lui-même, qu'il a vu s'isoler avec un tel, c'est suffisant. Rabbi Yoshua Omer, Mekanel al Pishnaim ou mashkal Pishnaim. Rabbi Yoshua dit non, il faut qu'il y ait absolument deux témoins, et sur le kinouï, et sur la stira. S'il n'y a pas de témoins sur l'un et sur l'autre, on ne lui donnera pas de l'eau amère à boire. Ketal Mekanela. Comment se passe le kinouï? Qu'est-ce qu'il lui dit? Omer la Bifineshnaim lui dit devant deux personnes, Al Tedebri Mishploni. Ne parle pas avec un tel. Vedibraimo Adaini Muter Teveta. Si elle a parlé avec lui, elle est encore permise à sa maison, à son mari. Muter et Lechol Bitouma. Si c'est une femme de Cohen. Et qu'elle a parlé avec celui sur qui le mari lui a dit de ne pas parler avec lui, c'est pas pour autant qu'elle sera interdite de manger de la Trouma. Par contre, si elle s'est isolée avec lui, et qu'elle est restée avec lui, ils étaient isolés, enfermés ensemble le temps de faire la Avera, Asura le Beta dorénavant elle interdite à son mari, même si on ne sait pas si elle a fauté, peut-être que non, peut-être qu'il ne s'est rien passé là-bas, mais puisqu'il y a eu un kinouï que le mari lui a dit ne t'isole pas avec un tel, là c'est terminé. On ne peut pas la permettre à revenir à la maison, Asura le Chol Bitourma, et si c'est une femme de Cohen, elle ne mangera pas non plus de la Tourma. Veimmet, si maintenant son mari il est mort, quand son mari est mort sans enfant, en principe, il y a le choix de faire avec elle, son frère, le frère du mort peut faire avec elle, soit Khalita, soit Yiboum. On rappelle, Yiboum, c'est que le frère du mort se marie avec la veuve, la femme du mort, de manière à lui amener une descendance. Il s'appellera sur son nom. Deuxième option, il ne veut pas faire Yiboum, il fait Khalita. Khalita, ça veut dire elle le déchausse, elle lui enlève leurs chaussures, elle fait ce qui est écrit dans les psukim, et de cette manière-là, elle est permise à se marier avec qui elle veut. Ici, dans ce cas-là, où il est mort alors que sa femme lui était interdite à cause de ce problème-là de Kinouï et Stira, quand son mari est mort maintenant, elle ne pourra pas faire Yiboum. Elle a perdu l'option du Yiboum, elle ne peut que faire Khalita. Khalita, elle doit faire, parce que peut-être qu'elle n'a pas fauté, et que donc elle n'est pas libre comme ça automatiquement. Elle devrait faire quelque chose avec son beau-frère. Mais comme on ne sait pas ce qu'elle doit faire avec son beau-frère, et que peut-être qu'elle est interdite donc à son beau-frère, de même qu'elle est interdite à son mari, ça s'enchaîne, c'est une conséquence. Donc, dans le doute, elle doit faire Khalita et pas Iboum. On verra dans la Gemara d'où on apprend ces psukim-là. De quel psukim on apprend cette halakha qu'elle ne peut faire que Khalita et pas Iboum. La Gemara pose maintenant une question d'abord pour le début de la Masechet. Il faut savoir pourquoi est-ce que c'est arrivé ici comme ça. Michde Tana Minazir Salik. Puisque le Tana finalement il sort de Masechet Nazir. Maï Tana, qu'est-ce qu'il a dû enseigner dans Nazir qu'il a mené à enseigner ici Masechet Sota? Maï Tana, qu'est-ce qu'il a enseigné là-bas des Katana Sota qu'il a dû ici ramener Masechet Sota? Répond la Gemara Kede Rabbi. On va le comprendre d'après l'enseignement de Rabbi qui a dit. De Tanya Rabbi Omer, Lama Nismecha Parashat Nazir de Parashat Sota. Pour quelle raison la Torah a juxtaposé la Parashat du Nazir avec la Parashat de la Sota? L'Omar Lecha pour te dire. C'est quoi la roi Sota Bekilkula? Celui qui voit la Sota au Beth Amikdash, comment elle est comme ça déshonorée, ça doit lui faire quelque chose, il doit être impressionné de ça. Quelles doivent être ses conclusions? Alors on a tendance à dire quand on voit une grande Avera, on dit ah ça c'est un rachat celui-là. Non, il doit prendre leçon et se demander, se soupçonner à lui-même comment elle en est arrivée là et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas en arriver là. Et donc justement Yazir Atmo Minayain. Il faut qu'il s'écarte du vin, qu'il soit nazir. Donc ici, il est recommandé pour quelqu'un qui a vu la sota de prendre sur lui, de se séparer du vin en se disant sûrement c'est elle qui, avec le vin, elle en est arrivée à une telle légèreté d'en arriver là. Et donc, lui, il doit s'en écarter. De se prendre du moussard de ça. Et puisque donc, il y a un rapport entre le nazir et la sota comme on vient de dire, c'est pour ça que la Torah, elle a écrit nazir juste après sota. La Gemara demande pourquoi la Mishnah a fait le contraire. Donc, Velitne Sota, Ve'adar Elitne Nazir. On aurait dû enseigner d'abord Sota puis ensuite Nazir. Répond la Gemara. Aïd et Detana Ktuvot, puisque dans Masechet Ktuvot, on avait commencé par Masechet Ktuvot, Yevamot Ktuvot.
Vetana Hamadir. Et dans Masechet Ktuvot, on a traité le cas de celui qui a fait un neder de sa femme. Alors, Tana Nedarim, ça s'est enchaîné sur Masechet Nedarim. Ve'aïd de Tana Nedarim, Tana Nazir. Et puisqu'on a enseigné Nedarim, alors on a continué sur Nazir des Damil et Nedarim, qui ressemblent à un Nedarim parce que la Nézirut, c'est une sorte de Neder. Il a pris sur lui un Neder d'être Nazir. Les Katani Sota et des Rabbi. Et puis ensuite, on a parlé de Masechet, on en est arrivé à Masechet Sota, comme ce que Rabbi a dit que il y a un rapport entre Nazir et Sota. Celui qui a vu la Sota, il ferait bien de prendre le son et de s'écarter du vin. La Gemara continue et déduit de la Mishnah. Ha-mekane. On a vu dans la Mishnah, celui qui a fait un kinouï à sa femme. C'est-à-dire que c'est pas bien a priori de le faire. Diavad in, lechatri lalo. La Mishnah qui nous dit ha-mekane, elle n'a pas dit mekane adam et ishto, un homme fait un kinouï à sa femme. Elle dit ha-mekane, celui qui a fait. Donc tu comprends de là que c'était pas recommandé, c'était pas très bien. A priori, il faut pas qu'il le fasse. Kassavar Tana Didan sur le kanot, notre Tana pense qu'il est interdit à un homme de faire un kinouï à sa femme. C'est pas bien. On verra à la fin du daf des avis là-dessus. En tout cas, ici, on voit qu'il est interdit de le faire parce que ça le mène à des disputes d'abord, des disputes avec sa femme, et puis ensuite, sa femme sera comme ça rabaissée en public, alors que peut-être qu'elle n'a rien fait de mal, elle est pure, elle est théora, et donc puisque il va en arriver à des problèmes comme ça, il vaut mieux qu'il ne fasse pas du tout ce kinouï en question. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Yava Patach Resh Lakish Besota. Quand Resh Lakish il commençait à apprendre et à enseigner à Masechet Sota, Amar Hachi, il disait cette introduction. En mezavgin ala adam isha, el lefi ma'asav. L'introduction qu'il disait à Masechet Sota, c'était que on ne donne un shidour à un homme que selon ses actions. Un tzaddik reçoit une femme tnoua. Un rachat, il reçoit une femme prouta, qui n'est pas tnoua. Donc, en fait, c'était l'introduction à Masechet Sota pour dire, le mari qui a tendance à accuser sa femme, à la soupçonner, en réalité, ça commence par lui. C'est lui qui a reçu la femme qui lui ressemblait. Donc, on ne donne un shidour à un homme du ciel que selon ses actions. Chez Neymar, comme il dit, il ne va pas se poser, Shevet Haresha, c'est le gouvernement du mal, sur le sort du tzaddik. Le tzaddik reçoit du bien. Il reçoit une bonne femme. Amar Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan, Vekashin Ezavgan, Kekriyat Yamsouf. Il est difficile de les marier comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire que c'est pas naturel le mariage, c'est une chose qui va contre la nature et qui, à Kadosh Baruch Hu, il le fait, de même qu'il a fait Kiryat Yamsouf, il peut le faire aussi. Mais c'est pas évident. Chez Neymar, comme il est dit, Elohim Moshiv Yechidim Baita, Hachem installe les uniques dans une maison. Il y a lui qui est unique, lui qui est un homme, elle qui est une femme, lui il était seul, elle était seule. Voici que Kadosh Baruch Hu les installe dans un foyer. Moti Asirim Bakosharot. Celui qui a sorti et libéré les prisonniers, Bakosharot, c'est-à-dire dans la saison idéale, qui est en fait l'automne. Donc tu vois le rapport entre la sortie d'Égypte, donc l'ouverture de la mer, et le mariage. Demande à Gemara Eni, est-ce que vraiment le mariage va selon les mérites de l'homme? 40 jours avant la formation, la création du bébé, Bat Kol, il y a une voix céleste qui sort et qui dit, il y a cette voix, Meret, Bat Ploni les Ploni, fille d'un tel pour un tel, Bait Ploni les Ploni, maison, telle maison pour un tel, Sadeh Ploni les Ploni, tel champ pour un tel. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ne soit formé déjà 40 jours avant, en réalité, l'homme est formé pendant les 40 premiers jours de la grossesse. Donc, quand on dit 40 jours avant la formation du bébé, on va faire allusion à la toute première étape du bébé. Et à ce moment-là, déjà, on annonce dans le ciel qui sera sa femme, qui sera sa maison et qui sera son champ. Aujourd'hui, on dirait son champ, c'est sa parnassa. En tout cas, ces choses-là ont déjà été décrétées depuis le début. Donc, comment tu me dis que ça dépend de ses actions et de ses mérites, alors qu'il n'est même pas encore né, on ne connaît pas encore ses actions. Rachidi ne me dit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il sera cet homme-là, parce que Akol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est l'homme qui choisit s'il est tzaddik ou pas.
Donc, Akadosh Baruch Hu, il va pas fixer le mariage en fonction du choix de cet homme-là, s'il sera sadique ou pas. Donc, comment tu dis que ça dépend de ses mérites, le mariage? Répond la Gemara. Lokashia Bezug Rishon Bezug Sheni. Premier mariage dépend du mazal, il dépend pas de ses mérites. Deuxième mariage, il dépend de ses mérites. Le premier mariage, on n'a pas dit sur ça. Sur le premier mariage, on a dit c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu il annonce. Mais si un homme a repoussé son premier mariage, il pourrait le faire avant le mariage, il pourrait le faire après le mariage. En tout cas, si on n'en est pas au vrai shidour, dans ce cas-là, ça dépend des mérites. Et puisque ça dépend des mérites, là, ça devient plus difficile. Moins évident. Pourquoi moins évident? Rachid dit parce que c'était pas elle qui était prévue pour lui. On continue dans la Gemara. Rabbi Eliezer Omer Mekanel al Pishnei Mechoulé. Donc, on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Eliezer, il faut que le kinouï soit fait devant deux personnes. Et la stira, pas forcément devant deux personnes. Donc, on rappelle, le kinouï, l'avertissement doit être fait devant deux personnes. Mais l'isolement, pas forcément devant deux personnes. Même lui seul ou un homme qui l'aurait vu s'isoler avec l'autre, eh bien, c'est suffisant pour lui donner l'eau de la sota. La Gemara dit Adkan Opligel avec une stira. Jusqu'ici, ils ne sont en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. S'il faut, donc tout le monde est d'accord que le kinouï doit être devant deux personnes, ils sont en marloquette, est-ce qu'il faut que la stira, l'isolement, soit devant deux ou pas? Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin de deux personnes, selon Rabbi Yoshua, il en faut deux. Toute leur marloquette n'est que sur kinouï et stira, aval betum'a, edechad me'eman. Mais s'il y a un témoin qui dit, après le kinouï et la stira, il dit qu'il a vu qu'elle a fauté, un seul témoin est suffisant, on le croit, et donc elle interdit définitivement à son mari, et donc elle doit se divorcer, elle doit prendre un guet, par l'actuva, etc. Utnan Nami, cette déduction de notre Mishnah, on l'a enseigné aussi clairement dans une autre Mishnah, qui dit, Edechad Omer Ani Raiti Shemitmet, à partir du moment où il y a un témoin qui dit, je l'ai vu fauter, Loaita Shota, elle ne boit plus l'eau de la sota. Midoraita Menalan. Nous, on apprend ça des psukim, donc on l'a déduit de notre Mishnah, on l'a prouvé d'une autre Mishnah, qu'on va croire un seul témoin. Pourquoi? D'où on apprend ça des psukim. Menalan de Meiman Adecha. D'où je sais qu'un seul témoin, on le croit dans ce contexte-là, où il y a déjà des témoins sur Kinouï et Stira. C'est Tanoura Banan. Nous avons une braïta qui se base sur un pasouk, un premier pasouk, comme dans la parasha de la Sota qui dit, Ve'ed enba. Ve'ed enba. Témoin, il n'y a pas sur elle, et la suite du pasouk c'est Vehi la nitpasa. Elle n'a pas été violée. Témoin, il n'y a pas sur elle. Or, elle n'a pas été violée, donc, elle est fautive, elle est interdite. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire témoin, il n'y a pas? Bishnai Makatu Medaber. Le pasouk nous parle de deux témoins. Deux témoins, il n'y a pas sur elle, parce qu'un seul suffit. Un seul suffit pour témoigner qu'il a vu fauter. À partir du moment où elle n'a pas été violée, donc elle a fauté volontairement, elle est interdite. C'est ça le sens de ce pasouk. Oh et no et là. La Braïta demande sur elle-même qui dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. Peut-être qu'il faut le comprendre autrement. Peut-être que le pasouk vient nous dire Afilu be'echad, que même un témoin, il n'y a pas sur elle. Ed enba, ed, c'est un singulier, c'est pas un pluriel. Donc, ve'ed enba, un seul témoin, il n'y a pas sur elle. Et sur ça dit le pasouk, c'est que puisqu'elle n'a pas été violée, donc elle a fauté volontairement, donc elle est interdite. Talmud Omar, on va expliquer dans la Gemara par la suite pourquoi elle serait interdite alors qu'il n'y a aucun témoignage. Talmud Omar, la Gemara dit non, on ne peut pas dire comme ça. Nous avons un autre pasouk qui vient nous dévoiler que le mot aide, qui est écrit au singulier, c'est en fait, ça fait allusion à deux témoins. Aide, ça voudrait dire un témoignage de deux personnes. D'où j'apprends ça? Parce que j'ai un pasouk qui nous dit comme ça. Lo yakum ed echad beish. Ne se lèvera pas ed echad. Témoin, un, beish, pour un homme. Il ne pourra pas témoigner sur lui, en principe, en général. Et on déduit de ce pasouk. On tourne la page. Puisque le pasuk nous dit ne se tiendra pas témoin pour un homme.
En yoda shu echad. Est-ce que je ne sais pas qu'il s'agit d'un seul témoin, puisque tu me dis Ed c'est un singulier, c'est un témoin. Matalmud amar echad. Pourquoi c'est écrit témoin 1, Ed echad? Pourquoi cette répétition? Justement, c'est bien t'apprendre et te dévoiler que Zebana Av, ici, on va faire un binyan Av, c'est-à-dire que de là, j'apprends pour tout le reste de la Torah, que comme chez Neymar Ed, partout c'est écrit Ed, au singulier, avec un shnaim. Il s'agit de deux témoins. Jusqu'à ce que la Torah te précise un. Puisque ici, la Torah a eu besoin de me dire Ed echad, je comprends que si elle n'avait pas dit echad, eh bien, le sens aurait été de deux témoins et pas d'un seul. Et donc, revenons chez nous, à notre premier pasouk. Nous avons ici deux psukim. Le premier pasouk était le pasouk de la Sota. Le deuxième pasouk était le pasouk général qui dit un témoin ne se lèvera pas contre un homme. Donc, le premier pasouk, on revient. La Torah nous a dit deux témoins, elle n'a pas. Parce qu'on a dit Ed enba, témoin, il n'y a pas pour elle. Et puisqu'on a appris que le mot Ed veut dire deux témoins, donc on expliquera le pasouk. Deux témoins, il n'y a pas sur elle qu'elle a fauté. Et la chad, mais un seul. Mais il n'en pas ça. Or, elle n'a pas été violée. Donc, elle a fauté volontairement. Asura, c'est là où elle est interdite. Donc, ça, c'est la démonstration de la braïta, de la dracha qui va nous prouver comme quoi un seul témoin est suffisant pour dire qu'elle a fauté, on va le croire. La Gemara demande, comment tu voulais dire comme ça dans la braïta? Comment tu voulais faire cette dracha? Et là, tam à dirtiv. Et la tam, la raison pour laquelle on dit comme ça, dirtiv, c'est-à-dire d'où je sais qu'il s'agit ici qu'il n'y a pas de témoin, mais il n'y en a qu'un seul. Dirtiv, c'est bien parce qu'il est écrit, lo yakum ed echad beish. Ne se tiendra pas ed echad beish. Donc c'est à cause du deuxième passage, c'est grâce au deuxième passage que j'ai réussi à comprendre que le premier parle de deux témoins. Halavachi, si j'avais pas eu le deuxième passage de lo yakum ed echad, ava amina j'aurais dit, Ed de sota chadou. Quand la Torah me dit Ve'ed enba, témoin, il n'y a pas sur elle, il s'agit d'un seul témoin. Et là-dessus, le pasuk m'aurait dit, il n'y a pas un témoin sur elle qu'elle a fauté. Or, elle n'a pas été violée, donc elle a fauté volontairement, donc elle interdit. On comprend pas? Comment tu pourrais comprendre comme ça le pasuk? Si même un témoin il n'y a pas, et la bemaï mitzera, comment veux-tu l'interdire? Répond la Gemara itzterich. Si, j'aurais pu croire qu'elle est quand même interdite. J'aurais lu le pasuk autrement, en fait. J'aurais lu tout le pasuk de la Sota autrement. J'aurais dit comme ça. Edenba, qu'est-ce que ça veut dire un témoin, il n'y a pas pour elle? Ça veut dire enemanba. Un témoin, il n'y a pas, en parenthèse, valable pour elle. Un témoin ne peut pas témoigner sur elle. Donc, enemanba, il ne peut pas témoigner contre elle. Et c'est comme ça que j'aurais lu le pasuk. Et c'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasuk pour me dire non. Ce pasuk-là ne veut pas dire qu'un témoin ne le croit pas, il vient dire le contraire. Deux témoins, il n'y a pas, il n'y en a qu'un seul, et donc quand même elle est interdite. La Gemara demande, est-ce que tu veux lire dans le pasuk ici qu'un seul témoin, on ne le croit pas? Vela maïbaï. Alors qu'est-ce qu'il faut? Adei katre, il en faut deux. Alors pourquoi j'ai besoin de tout ce pasuk-là? La Torah aurait pu se taire. Et je sais que tout le temps, un témoignage, c'est deux témoins. Pourquoi j'ai besoin de tout ces drachas, tout ce pasouk? L'istok kraminé, que le pasouk aurait dû se taire de ça. Deatia davar davar. Mimamon, je sais bien que toujours un témoignage se fait par deux témoins. J'ai une xerashava, davar davar. Écrit à propos d'une femme qui a fauté le mot davar, ervat davar. Il est écrit à propos de mamonot, donc des témoignages sur des dettes d'argent. Il est écrit aussi ce mot-là, donc de Davar, et j'apprends l'un de l'autre, Ve'anayadana, et moi je sais, Midedava kol eduyot sheba Torah, de même qu'il en est pour tous les témoignages de la Torah, qu'il faut deux témoins toujours. Pourquoi est-ce que la Torah aurait eu besoin de le répéter encore une fois ici? Ve'edenva, un témoin, on ne le croit pas, il en faut deux. Qu'est-ce que la Torah vient d'apprendre ici? Je sais bien qu'il faut deux témoins. Donc, j'ai pas besoin du deuxième passou qui me dit Ed Echad pour me dévoiler que Ed tout court, c'est deux témoins. Je sais bien qu'il s'agit de deux témoins, que tu ne peux pas dire dans le passou, un témoin, tu ne le crois pas. C'est évident qu'on ne croit pas un témoin. Répond la Gemara Itzerich. Non, il a fallu nous le dire quand même.
J'aurais pu croire qu'ici, exceptionnellement, je vais croire un seul témoin, ce qui est la vérité. Mais j'ai besoin quand même du deuxième pasouk pour ça. Parce que sinon, si j'avais pas eu le deuxième pasouk, j'aurais dit que la Torah est venue nous apprendre justement que tu ne crois pas un seul témoin. Et pourquoi la Torah aurait eu besoin de me le dire? Parce que je me serais dit que je pourrais croire un seul témoin. Sota Shani. À propos de la Sota, c'est différent. C'est vrai qu'en général, un témoignage, c'est deux témoins, mais pour la Sota, c'est quand même différent. Des Raglaïn Nadavar. Parce que Raglaïn Nadavar, c'est-à-dire, il y a une raison de croire ça. Ça a commencé par un kinouï, qui a été suivi par une stira, puis enfin un témoin qui vient dire qu'elle a fauté. Donc ici, on sait bien qu'il ne s'agit pas d'une femme très tnoua. Et donc j'aurais pu croire qu'ici, exceptionnellement, on est tout le temps dans la Vamina. On aurait dit qu'un témoin, tu peux le croire, Sharek Iné la Velistera, parce que voici qu'il y a eu un kinouï, il y a eu ici une stira, donc elle s'est isolée avec cet homme-là, et nous j'aurais pu croire l'Ithaminba Edechad, on devrait croire un seul témoin. C'est pour ça que la Torah m'aurait dit, un témoin tu ne crois pas, selon la lecture, la fausse lecture, donc ça de la Vamina, un témoin tu ne le crois pas. Quel aurait été le chidouche? J'aurais dit je le crois parce que c'est une sota et que tu vois bien que on est dans un mauvais contexte et qu'on devrait croire peut-être même un témoin. Et la Torah viendrait me dire non, tu ne crois pas un témoin. C'est pour ça que donc j'ai besoin du deuxième pasouk pour me dire, c'est pas comme ça que tu lis le premier pasouk. La Torah ne te dit pas ve'edenba, qui voudrait dire un témoin tu ne crois pas pour elle. La Torah vient nous dire le contraire, ve'ed, qui sont deux témoins, enba, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Et donc, et malgré tout, tu le crois. La Gemara demande, Matit Amrat, Dene, Manba, Vesharia. Est-ce que j'aurais pu lire dans le pasouk, un témoin, tu ne le crois pas et qu'elle est donc permise? Mais lis la suite du pasouk. Comment tu aurais lu dans ta Amina, dans ta première fausse lecture, que le pasouk viendrait dire, un témoin ne croit pas, Ved, Enba. Un témoin n'existe pas pour elle. Tu ne le crois pas. Comment tu pourrais dire une chose pareille? Ve'am dirti veli mitpasa. Puisque la suite du pasouk, c'est, elle n'a pas été violée. Mais que la Asura, donc la Torah vient te dire qu'elle est donc interdite. Elle n'a pas été violée, donc elle a fauté volontairement, donc elle est interdite. Donc comment tu peux me dire qu'on ne croit pas à un témoin, alors qu'on vient l'interdire? Répond la Gemara, non. La Gemara continue à tenir cette avamina, là, cette fausse lecture de dire, Isserir, j'aurais pu, on en a quand même besoin. C'est le Kadat Achamina, j'aurais pu dire. Ennemanba. La Torah viendrait nous dire, selon cette fausse lecture, Ve'ed, un témoin, Enba, n'existe pas pour elle. Ve'ilanit pas ça, c'est-à-dire, donc il en faut deux. Et même quand il en faut deux, elle n'est interdite que si elle n'a pas été violée. Et qu'elle a fauté donc volontairement. Adi katre, donc je dis il en faut deux. Ubitre nami, et même quand il y en a deux, hidelanit pas ça. Il s'agit qu'elle n'a pas été violée, mais qu'elle a fauté volontairement. Tout ça, c'était dans la fausse lecture. Donc en fait, la Gemara, elle insiste pour maintenir cette avamina, cette fausse lecture qui nécessite le deuxième pasouk. Donc, on reprend. Si on avait eu qu'un seul pasouk, Ve'edenba, j'aurais dit un témoin n'existe pas pour elle, tu ne crois pas. Donc il en faut deux. Il en faut deux. Et pourquoi la Torah aurait eu besoin de me dire que tu ne crois pas un témoin alors que c'est évident? Non, c'est pas évident. J'aurais dit pour ce cas, je crois même un témoin. Et donc la Torah viendrait me dire, un témoin, tu ne crois pas. Il en faut deux. Et même quand il y en a deux, il s'agit qu'elle n'a pas été violée. Elle a fauté volontairement, c'est là où elle est interdite. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais eu qu'un seul pasouk. Vient le deuxième pasouk et me dit, tu t'es trompé. Kamash Malan, vient le deuxième pasouk apprendre que non. Quand la Torah me dit Ve'ed Enba, veut dire, il n'y a pas deux témoins, puisque j'ai un deuxième pasouk qui me dit Ed Echad. Donc tu vois que quand il s'agit d'un seul témoin, on l'appelle Ed Echad, on l'appelle pas Ed tout court. Ed tout court, c'est deux témoins. Et donc la Torah vient te dire Ve'ed Enba, il n'y a pas de témoins. S'il n'y a pas de témoins, mais un seul témoin, Ve'ilonit pas ça, et qui dit qu'elle a fauté volontairement, elle n'a pas été violée, c'est là où elle est interdite. Donc tout ça pour nous apprendre qu'un seul témoin dans la sota, s'il vient dire qu'elle a fauté, on le croit. Donc pour Kinouï, il faut deux témoins, selon notre Mishnah. Pour la Sira, on a vu Machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, est-ce qu'il en faut deux? Ou un seul suffit? Rabbi Eliezer, il dit, le mari l'a vu s'isoler, c'est suffisant. Un témoin l'a vu s'isoler, c'est suffisant. Rabbi Yoshua dit non, il en faut deux.
Mais si après tout ça, le kinouï et la stira, après les témoins du kinouï et stira, nous avons un seul témoin qui dit qu'il a vu qu'il a fauté, c'est terminé, on va le croire. On continue dans la Gemara aux 2 points. Rabbi Yoshua Omer Mekanel al Pishnaim vechule. Maïtama de Rabbi Yoshua. Donc selon Rabbi Yoshua, il faut 2 témoins pour le kinouï, 2 témoins pour la stira. Quelle est sa raison? Amar Kra, la Torah a dit Ved en ba. Donc Ved en ba, de là on a appris 2 témoins. Il n'y a pas ba pour témoigner sur elle. Il y a un seul témoin et il est suffisant pour témoigner sur elle. Quand je dis sur elle, ça veut dire vraiment sur la femme qu'elle a fauté. Donc tu vois que la Torah a dit, un témoin est suffisant pour dire sur elle qu'elle a fauté, mais c'est ça la seule chose où je crois un témoin. C'est que ba, pour elle, mais pas avant ça. Ba velo bekinouï, ba velo bestira. Tout ce qui est autour de la vera, on ne va pas se suffire d'un témoin. Ce n'est que ba sur elle, vraiment, vraiment, qu'un témoin me suffit. Mais pour le kinou, il en faut 2, pour la stira, il en faut 2. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Et Rabbi Eliezer, il dit non, c'est pas comme ça qu'on déduit du pasouk. On dit ba velo bekinouï. Ba, sur elle, un témoin suffit, mais pour le kinou, il en faut 2. Pour le kinou, l'avertissement, il en faut 2. La Gemara dit qui t'a dit que c'est comme ça qu'il faut déduire. D'où Rabbi Eliezer, il sait que pour le kinou, il en faut 2, pour la stira, il en suffit d'un. Vema, peut-être. Ba velo bestira. Peut-être que quand la Torah a dit un témoin suffit sur elle, mais pas sur l'isolement. Sur l'isolement, il en faut 2. Pour le kinouï, il suffirait 1. D'où Rabbi Eliezer, il sait dire que pour le kinouï, il en faut 2, la stira 1. Peut-être c'est le contraire. Tu déduis de bas que kinouï, il en faut 2. Peut-être que c'est stira qu'il en faut 2. Répond la Gemara, non. Pour la stira, pour l'isolement, c'est sûr que 1 suffit. Pourquoi? Stira, it cache le touma. La Torah a comparé l'isolement à la touma. Donc, la touma, quand on parle de sota, dans sota de la touma, on parle de la vera. La Torah appelle la vera de la sota touma. Donc, stira, it cache le touma. Puisque la stira, l'isolement, a été comparé dans le pasuk à la touma elle-même, dirti venistera venitma, comme dit le pasuk, elle s'est isolée et elle a fauté. Donc, tu vois que ça va ensemble, de même qu'un témoin suffit pour la touma, pour la vera, de même il est suffisant aussi pour l'isolement. La Gemara dit, mais kinouï namit kache touma. Nous avons un autre pasuk aussi qui compare le kinouï à la touma. Dirti vekinet ishto venitma, voilà, il avertit sa femme et voici qu'elle a fauté. Donc tu vois que le mot kinouï aussi est comparé à la touma. Donc on devrait se suffire d'un seul témoin. Répond la Gemara, mais non, mais on a bien exclu du mot ba. Hamiet rachmana ba, la Torah a bien dit, un témoin suffit pour elle, mais pas pour autre chose. Donc tu dois bien exclure ici, soit le kinouï, soit la stira. C'est pour ça qu'on a compris que pour le kinouï, un témoin ne suffit pas, il en faut 2. Ou maraïta. Et qu'est-ce que tu as vu pour préférer exclure le kinouï et pas la stira? C'est comme ça. Sur la touma elle-même, un témoin suffit comme on a démontré en haut. Ça c'est clair. À propos de kinouï et stira, il faudrait en exclure un des deux, soit kinouï, soit stira, et dire qu'il faudrait là-bas 2 témoins. Or, les deux ont été comparés à la touma. Donc, pourquoi Rabbi Eliezer a choisi que, en ce qui concerne l'isolement, un témoin suffit, mais en ce qui concerne l'avertissement, il en faut 2? Ou maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Répond la Gemara, mistabra, c'est une logique de dire comme ça. Stira difa sheken osarta ketuma. Il est plus logique de comparer l'isolement à la touma, parce que c'est justement ça qui interdit la femme. Comment est-ce que la femme est interdite? Pas par le kinouï, c'est par la stira, c'est parce qu'elle s'est isolée qu'elle est interdite. Donc ça, cette stira-là, elle est comme la touma. De même que la touma l'interdit, la stira aussi l'interdit. Donc, on va comparer la stira à la touma et dire que pour ça, il suffit d'un témoin. Adraba, au contraire, kinouï adif, on devrait dire que c'est kinouï qu'il faudrait là-bas se suffire d'un seul témoin. Sheken, Ikar Garamla, tout a commencé à cause de ça, c'est à cause du kinouï que tout le problème a commencé. Une femme qui s'est isolée en principe, elle n'est pas interdite, elle n'a pas besoin d'aller boire de l'eau de la sota. Tout a commencé par le kinouï. Donc on devrait dire que sur le kinouï, qui est l'essentiel du problème de la touma et de la sota, que c'est là où on se suffirait d'un seul témoin. Répond la Gemara. Il a stira,
s'il n'y avait pas eu l'isolement, kinouï miika, est-ce que le kinouï aurait été un problème? Il a fait kinouï, d'accord. Il n'y a pas eu de stira ensuite, elle ne s'est pas isolée. C'est rien du tout le kinouï. Donc le kinouï, il n'est pas important. Puisque le kinouï, il n'est pas, je veux dire, le kinouï n'est pas grave. On n'est pas ici à l'essentiel du problème. Donc il faudrait 2 témoins comme d'habitude. Ça ne ressemble pas à la touma, qui est la gravité du problème, qui ressemble plutôt à l'isolement qu'au kinouï. La Gemara dit Veilav kinouï. Qu'est-ce que ça veut dire que le kinouï n'aurait causé aucun problème sans la stira? Tu pourrais dire le contraire aussi. Veilav kinouï stira mayani. S'il n'y avait pas eu de kinouï, l'isolement n'aurait rien fait de mal non plus. Alors répond la Gemara, non. Asilachi stira adifa. Non, c'est sûr que l'isolement, il est plus proche de la touma, de la tralta de touma. C'est le début de la touma, c'est le début de la vera. Donc, puisque je sais que sur la touma, un témoin suffit, et que je sais que je dois exclure soit le kinouï, soit la stira. Or, la stira, c'est le début de la touma. Donc, je préfère comparer la stira à la touma et dire qu'il suffit d'un témoin, et que pour le kinouï, il en faudrait 2, puisque la Torah l'a exclu du mot ba. La Gemara continue et constate, Matnitin de Lokaitana, notre Mishnah ne pense pas comme ce Tana qui dit, notre Mishnah qui dit au nom de Rabbi Eliezer, il faut 2 témoins pour le kinouï, ne pense pas comme ce Tana qui dit autrement. Les Tana Rabbi Yossi Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Donc nous avons Rabbi Yossi Rabbi Uda au nom de Rabbi Eliezer lui-même qui a parlé dans la Mishnah et qui a dit qu'il faut 2 témoins pour le kinouï. Lui il dit non, un témoin suffit. Amkane le ishto mekane al pi edechad ou al pi atmo. Celui qui fait un kinouï à sa femme, il suffit d'un témoin ou même de lui-même tout seul pour le kinouï. Ou mashkel al pi shnaim. Mais pour l'isolement là-bas il faut 2 témoins. Donc c'est exactement le contraire de Rabbi Eliezer de notre Mishnah. Rabbi Eliezer de notre Mishnah a dit que pour le kinouï, il faut 2. Pour la stira, il suffit d'un. Lui, Rabbi Yossi Rabbi Uda au nom de Rabbi Eliezer, il dit le contraire. Pour le kinouï, il faut 1. Pour la stira, il faut 2. Et Shivu Chachamim et Rabbi Yossi Rabbi Uda. Les Chachamim ont objecté Rabbi Yossi Rabbi Uda, ont remis en question la svara, la halakha de Rabbi Yossi Rabbi Uda en disant En adavar sof. C'est interminable, on ne peut pas s'en sortir comme ça. De dire que quand le kinouï a été fait entre lui et elle, eux seuls, ça le rentre déjà sur une piste tellement problématique de sota, et les gens ne vont pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible de dire comme ça. La Gemara va expliquer ensuite exactement quel est le problème, et pourquoi c'est un problème surtout sur Rabbi Yossi de Rabbi Uda. Maïtam de Rabbi Yossi de Rabbi Uda. Quelle est la raison de Rabbi Yossi de Rabbi Uda qui a dit, donc le contraire de Rabbi Eliezer de notre Mishnah, qui a dit que pour Kinouï 1 et pour Stira 2, Amalkra, et lui il revient donc sur la déduction du Pasuk, Ba, la Torah nous a dit Ve'eden Ba, un témoin suffit sur elle, Ba velo bestira, sur elle, sur la Touma elle-même. Mais pour la Stira, un témoin ne suffit pas, il en faut 2. Ve'ema Ba velo bekinouï. Peut-être que la Torah a voulu exclure de là le Kinouï en disant pour la Touma un témoin, pour le Kinouï 2. Donc tu sais que, on va dire que c'est la Stira qui est différente du Kinouï, peut-être de la Touma. Donc tu sais dire que pour la Touma 1, pour la Stira 2. Peut-être que pour la Touma 1, pour le Kinouï 2. Répond la Gemara, non. Kinouï, c'est comme la Touma. Kinouï cache Touma. Nous avons un passage qui compare clairement le Kinouï à la Touma, comme on a vu. Donc tu vois Kinouï avec Touma. La Gemara dit, mais pareil pour Stira. Stira Namit cache Touma. La Stira aussi a été comparée à la Touma. Dirti venistera venitma. Tu es dans un pasuk nistera venitma. Donc ça revient, donc finalement ça revient même comme Kinouï. Pourquoi tu préfères l'un que l'autre? Répond la Gemara, non. Le pasuk qui te dit venistera venitma ne vient pas te comparer l'isolement à la Touma. Il vient simplement te dire la durée de la Stira. Ah, ou les kamashir Stira, combien doit durer la Stira pour rentrer dans un problème de Sota, que des Touma. C'est le temps de la Touma, le temps de la Vera. Goudeata. C'est à ça que me sert ce pasuk-là de venistera venitma. Donc il ne me reste plus finalement plus que le pasuk de comparaison avec la Touma de Kinouï à la Touma. Et puisque Kinouï a été comparé à la Touma, j'apprends de là qu'un témoin, une personne suffit sur le Kinouï. Donc 2 pour la Stira. Et si vous Chachamim, les disons Rabbi Yossi de Rabbi Uda, en adavar sof. On a vu que les Chachamim, on dit il y a un problème avec Rabbi Yossi de Rabbi Uda, ça devient impossible, interminable. On aura toujours un problème. Maïniou, pourquoi c'est tellement compliqué? Des zimnim de l'okani. Des fois, l'homme n'a pas fait du tout de kinouï.
Et puisque tu le crois, tu dis, ouais, il suffit d'un témoin, ou même lui-même pourrait dire qu'il y a eu un kinouï. Donc, un homme qui voit que sa femme s'est isolée, il s'énerve, il va mentir, Ve'amar kanaï, il va dire, voilà, je l'avertis. Donc, puisque, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, tu crois comme ça facilement, on va pas s'en sortir. La Gemara dit, Hale Mishnatan Yesha de Barsor, est-ce que selon la version de notre Mishnah, il faut 2 témoins sur Kinouï, un témoin sur la Stira, alors quoi, on a résolu le problème? On a toujours le même problème. Zinin de l'Oïstatav, il se peut que sa femme ne s'est pas isolée du tout avec cet homme-là. Ve'amar Istatav, il va mentir, il a dit que oui. Or, Rabbi Eliezer de notre Mishnah dit, on va le croire, puisqu'il dit, il faut 2 témoins pour le Kinouï, et lui-même, on le croit sur la Stira. Donc ici aussi, tu as le même problème. Si tu crains qu'il va mentir et dire j'ai fait Kinouï, tu dois craindre aussi qu'il a menti, qu'il ment et qu'il dit qu'il y a une Stira. Quelle est la différence entre notre Mishnah et la Braïta? Pourquoi les Chachamim n'étaient pas contents de la Braïta de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda et notre Mishnah ne causait pas problème? Il répond la Gemara effectivement, Rabbi Yitzhak bar Yosef, Rabbi Yochanan, Af le livré Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, en adavar sof. C'est-à-dire, non seulement selon notre Mishnah, on ne va pas s'en sortir, mais même selon la Braïta, on ne va pas s'en sortir. Non seulement selon notre Mishnah, il pourra toujours mentir et dire elle s'est isolée, et même selon la Braïta, il pourra mentir et dire j'ai fait un kinouï. La Gemara demande c'est quoi ce non seulement là? Qu'est-ce qui est un plus grand chidouche? Af le livré Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda velo mi bayal mishnatenu. Est-ce que tu veux dire que donc, même pour Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on a un problème, et évidemment pour notre Mishnah, il faut le dire comme ça. Adraba. Au contraire, les Mishnatenu, Ikaïkar. Dans notre Mishnah, on a moins de problèmes que pour Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Parce que dans notre Mishnah, il faut 2 témoins sur le kinouï. Donc il ne peut pas inventer l'histoire depuis le début. Il a fallu qu'il y ait 2 témoins pour dire qu'il a averti. Après, une fois que je sais qu'elle est déjà sur une piste problématique, là effectivement, on va le croire qu'elle s'est isolée, et encore tu devrais craindre qu'il ment. Mais c'est pas qu'il a dû inventer l'histoire depuis le début. Alors que Hatam, pour Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, le problème n'est plus grave. Les Kaïkar, il n'y a même pas de début à son histoire. Il a vu s'isoler alors qu'il ne l'a jamais averti. Il vient, il ment, il dit je l'ai averti. Donc s'il avait averti, il aurait fait attention. Il n'a pas averti, il n'a pas fait attention. Et là, il vient mentir et inventer qu'il y a eu un kinouï et tu le crois. Donc selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, on est en plus grand problème que selon notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, au moins, il y a eu un début, on a un témoignage clair sur le début du problème de la sota sur le kinouï. Alors que, selon la Braïta, on sait rien du tout. Et là répond la Gemara, Itmar achi Itmar. Il faut corriger l'enseignement, il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, les divrei Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Afle Mishnatenu. Donc, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, déjà, c'est clair qu'on ne va pas s'en sortir, on a un problème. Mais même dans notre Mishnah, on ne peut pas s'en sortir avec ce principe-là de croire le mari. Peu importe selon quelle version, on ne va pas s'en sortir. Selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, évidemment, parce qu'il va inventer le début de l'histoire, il va dire il y a eu un kinouï dès qu'il a vu s'isoler. Et même selon notre Mishnah qui dit mais il faut un témoignage pour le début, il pourrait quand même inventer la suite et mentir. Et donc les Chachamim ne se contentent pas de ça et disent non, tu peux pas le croire. Amar Rabbi Chanina Misura. Le lema inish leit etevizman azeh. Aujourd'hui, un homme doit faire attention de ne pas dire à sa femme, l'otisatri badeploni. Fais attention, ne t'isole pas avec un tel. Voilà, il y a l'électricien qui va venir à la maison, fais attention de ne pas t'isoler avec lui. Il ne doit pas lui dire ça. Fais attention de ne pas t'isoler avec le dentiste, etc. Pourquoi? Parce que Dilma Kaimanan qui Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda de Amar, peut-être que nous tenons la lacha comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui a dit, Kinouï al piatzmo. Le kinouï peut se faire même sans témoin, entre lui et elle. Il lui a fait un petit kinouï gentiment, ou mistatra. Imagine-toi qu'ensuite elle va l'oublier ou autre chose, elle va s'isoler avec cet homme-là. Et finalement, on ne va pas s'en sortir là parce que Veleka idna mesota le mivdeka. Nous n'avons pas, malheureusement, aujourd'hui, l'eau de la sota pour la vérifier, alors qu'elle était sincère et qu'elle n'a jamais fauté, et elle sera obligée de sortir de son mari à cause de ce kinouï. Donc un homme doit être intelligent, et même si il veut faire comprendre à sa femme
qu'elle doit faire attention, il faut toujours être prudent, il faut toujours faire attention, comme on dit, kabdeu vechashdeu. Honore-le et soupçonne-le. Donc il faut toujours faire attention, c'est vrai, mais pas employer un langage de kinouï, ne t'isole pas avec un tel. Pour lui dire, il serait convenable de faire attention, de ne pas s'isoler avec lui parce que c'est pas évident. Mais pas que moi, je lui demande personnellement de ne pas s'isoler avec elle. Ça, c'est un problème qui ne peut pas être résolu aujourd'hui où nous n'avons pas l'eau de la sota pour la permettre à son mari en vérifiant qu'elle n'a pas fauté. Et donc, le cas, Sarla, il avait, il sera de l'olam. Il va l'interdire pour lui, définitivement. Amar Resh Lakish, Malachon Kinouï. Resh Lakish dit, qu'est-ce que c'est que ce langage-là de Kinouï? Pourquoi on appelle ça Kinouï? Kin'a. En général, Kinouï, Kin'a, c'est une jalousie, une dispute. Pourquoi on appelle ça Kinouï? D'avar Amatil Kina Benal et Ben Acherim. Ce Kinouï-là est une chose qu'il va il va la mettre en dispute avec les autres autour d'elle. Pourquoi? Alma Kassavar, donc on voit que Resh Lakish y pense, Kinouï al-Piatzmo. Le Kinouï peut se faire même entre lui et elle. Et donc, le Kulal Malo Yad et de Kanila. Les gens autour ne savent pas que le mari a fait un Kinouï à sa femme. Ils vont dire, Maïde Kama de Kabbadla, pourquoi cette femme, ils vont dire sur elle, mais pourquoi elle s'écarte de tout le monde, elle se sépare de tout le monde? Donc ils vont se disputer avec elle. Ils pourraient même faire sur ses proches de famille en disant, ne s'isole pas avec ton frère, avec ton père, et avec ton grand-père. Et donc, il y aura des grosses disputes. Pourquoi elle s'écarte de tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'on appelle ça kinouï, parce que ça provoque des disputes. Donc, c'est mal vu. Mais en tout cas, c'est ça la raison. Parce qu'à chaque y pense, les gens ne savent pas. Il peut faire le kinouï entre lui et elle, et les gens ne savent pas. Rav Yama bar Rav Shlamia Mishmede Abaya Amar, lui, il dit pas comme ça. Il dit, ça s'appelle kinouï, pourquoi? Où se trouve la dispute? Davar Amatil Kin'a, Beno Levena. Ça met des disputes entre le mari et la femme. Alma Kassava, donc il pense, il craint pas les disputes avec les gens autour, c'est parce qu'il pense que Alma Kassava, Kinouï al Pishnaim. Le Kinouï se fait devant deux témoins, Shnaim Edim. Il doit se faire devant deux témoins, et donc le Kula al Mayade, des Kanila. Tout le monde sait bien que le mari, elle lui a fait un Kinouï, c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'isoler avec ces gens. Et donc, ils vont pas discuter avec elle, ils vont pas l'accuser. Par contre, c'est lui qui va en arriver à une dispute avec elle parce qu'elle va toujours l'énerver parce qu'il la soupçonne. Il a fait un kinouï, donc elle sent qu'il ne lui fait pas confiance. Elle va sans arrêt l'entraîner à des disputes et c'est pour ça qu'on appelle ça kinouï. Kinouï, c'est kin'a, c'est les disputes. Donc à nouveau, c'est déconseillé. C'est pas bien aussi selon ce deuxième opinion non plus. Alma Kassabre, donc ces deux chachamim y pensent, Resh Lakish et Rav Yemar, sur les canot. Il est interdit de faire un kinouï à sa femme. Celui qui dit que non, il n'y a pas de problème, c'est permis de faire un kinouï. Et donc, pourquoi ça s'appelle kinouï si c'est comme ça? Kinouï ne veut pas dire une dispute, ça vient pas du mot kin'a, c'est plutôt un avertissement. Ça s'appelle kinouï comme un avertissement. Et où est-ce qu'on a vu dans les psukim que kinouï voudrait dire avertissement? Comme dit les pasuk, Hachem a averti sa terre, il a averti les gens comme quoi il y a les sauterelles qui vont venir s'ils continuent à faire des azerot et à ne pas faire tchouva. Donc finalement, d'après lui, le kinouï au contraire, c'est un avertissement qui vient mettre la femme, qui vient faire prendre garde à la femme de ne pas se mettre dans une situation où elle risque de trébucher, où elle risque d'en arriver à une avéra. Donc d'après lui, finalement, le kinouï, au contraire, il est bien, il est permis et il n'y a pas de problème. Donc on reste finalement ici sur une marloquette, est-ce que le kinouï il est bien ou il n'est pas bien? Mais une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash et l'eau de la sota, il est interdit à un homme de faire un kinouï aujourd'hui à sa femme de manière à ne pas se l'interdire définitivement.